avec les chiens. Rien que ça. Et là, tu vis là, là, tu Ouais, tu es bien. Je t'assois dans un jardin, paf, potiche, t'aimes. Ah, Boum, ça, je te mets là et moi je me casse. Tu te mets dedans, là, tu vis là. Oh, je viens à Saint-Tropez, je m'enferme dans la maison, j'y crois. Ouais, fais pas chaud, fais pas chaud. Mais Faut prendre des cigarettes et tout. c'est comme toujours. Allez. Je reviens pas tard, hein. Ouais, ouais. Mais une fois en ville, Georges ne se limite pas à ce qu'il avait prévu. Pendant des heures, il traîne comme s'il voulait absolument retarder son retour auprès de Nicole. Le 13 et le 3, gagnant, placé. Ah, ok, putain, oh, on m'a fait jouer 4,50 € là. Allez, allez. Oh, Dédé. Alors, Comment tu vas? le match, il est beau ou pas beau? Ouais, on est 0-0. C'est le mec qui gagne, t'as juste à faire, bon. Ah, Ce n'est que 4 heures plus tard que Georges se fait rappeler à l'ordre par sa femme. Mais comme d'habitude, la mauvaise foi semble de mise. Oui, mais j'allais te téléphoner, mais les batteries sont faibles. J'ai pris des cigarettes, mais après, j'ai fait un jeu au PMU, là, que j'avais pas joué après-midi, là. Et après, j'ai rencontré Dédé. Alors, j'ai rencontré Dédé, et Dédé, il m'a dit, tu veux voir le foot à l'OM? Au café, ben, je suis au café, là, je regarde le foot, là. Je vais monter après, je vais monter. c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Pas trop fait engueuler? Tu vas pas rester 2 jours, tu vas pas rester 3 jours. Ce n'est qu'à la fin du match, vers 23 h, que Georges rentre enfin chez lui, mais uniquement pour rejoindre son lit. Nicole est déçue. Elle avait tant rêvé de son beau week-end en amoureux. Au vu du désespoir de Nicole, Karine Grandval, notre spécialiste du couple, a souhaité les rencontrer plus tôt que prévu. Bonjour Nicole. Ça va? Karine, enchantée. Enchantée. Georges n'est pas là? Ben, Georges, il est rentré il n'y a pas longtemps. Il est allé se coucher. Il est parti depuis, je sais pas, à 4 h de l'après-midi à peu près. Et il n'est pas revenu entre-temps? Non, Mais là, il est couché où? dans la caravane, dans le jardin. Alors, elle est où, cette caravane? Là-bas en bas. Là-bas en bas? Karine n'en croit pas ses oreilles. Déterminée, elle compte bien réveiller Georges. Entrez. Karine, enchantée. Quand vous partez acheter des cigarettes à 4 h et que vous rentrez à 22 h et que vous passez pas un coup de fil pour lui dire là, je suis en train de faire ça, ne m'attends pas ou quoi que ce soit, je peux comprendre qu'elle ne le vive pas très bien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ouais, mais je savais que... en restant ici, il n'est pas seul, là. Il y a ma belle-sœur, il y a mon frère. Enfin, elle est venue ici avec vous. Chien, il y a tout. Donc, il n'y a pas besoin que vous vous occupiez d'elle. Non, et moi, c'est pas grave. C'est vrai que j'aurais pu monter. Eh oui, oui, ça aurait été pas mal. Moi, je vois que ce soir, voilà, vous n'avez pas vu Nicole de toute la journée, vous rentrez, vous êtes dans la caravane, elle est dans la maison. Ça me donne une base pour qu'on travaille demain ensemble et on va voir comment on peut essayer d'arranger la situation. Mais il faut que ça change, on peut pas rester comme ça. Le lendemain, volontairement, Karine ne mâche pas ses mots. Elle tient absolument à mettre Georges face à ses erreurs. Est-ce que vous trouvez que votre comportement vis-à-vis de Nicole est sympathique? Ah ouais, moi je trouve bien, hein. Ah, moi, je trouve pas du tout. Je suis désolée de vous le dire. Mais moi, on me ferait le quart de la moitié de ce que vous faites à Nicole, mais ça fait longtemps que je serais partie. Mais vous savez, les femmes en France, ils ont toujours été, parce que ce soit pour le travail, pour n'importe quoi, ils ont toujours été en retard de tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les femmes, si on les écoute, eh ben, il faut qu'on soit comme un bon Dieu, le bon Dieu même. Non, mais attendez, alors là, on en est très très loin. Moi, je suis pas le bon Dieu. Là, on en est très très loin. C'est-à-dire que là, juste, vous ne donnez rien, vous ne vous occupez que de vous, et vous êtes bien content de trouver Nicole quand vous avez besoin d'elle. Voilà ce que je vois. Et vous dites, les femmes, elles demandent trop, elles demandent ci, elles demandent ça. Mais ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas m'obliger quand même à faire des choses que j'ai pas envie de faire. En fait, vous avez envie qu'elle soit là quand vous avez rien d'autre à faire. Et quand vous avez d'autres choses à faire, c'est bien qu'elle soit pas là. Mais... Il n'y a pas une femme
qui resterait avec quelqu'un comme vous aujourd'hui, pas une. Est-ce que C'est vous vrai. avez envie de finir tout seul? Il va falloir poser des limites à Georges parce que Georges, il part dans tous les sens, il fait n'importe quoi et il n'a pas de respect. Vous avez été trop loin. Et vous avez eu de la chance parce que Nicole a été très gentille jusque-là. Et moi, je trouve qu'elle a tort. Donc moi, je dis à Nicole, maintenant, il faut arrêter d'être gentil, il faut arrêter d'être au petit soin pour Georges, tant qu'il n'a pas montré qu'il va faire des efforts. Nicole, aujourd'hui, elle va rien faire, elle ne va s'occuper de rien. Et vous allez chacun jouer le rôle de l'autre. C'est-à-dire que vous, Georges, vous allez parler à Nicole comme elle vous parle. Et vous, Nicole, n'hésitez pas à parler à Georges de la manière dont il vous parle. On va inverser les rôles. Vous préparez le repas, vous mettez la table, vous êtes au petit soin pour elle. Et on va voir comment ça se passe si vous trouvez ça sympa, la manière dont elle vous parle. Ouais. Moi, je veux maintenant qu'on commence l'exercice. Et je veux voir comment ça se passe. Nicole, vous êtes Georges. Georges, vous êtes Nicole. C'est parti. Tu me sers pas l'apéritif? Oui, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, comme d'habitude, un petit rosé. Tu n'as pas rempli la bouteille? Eh oui, va en tirer. Tu me porteras des glaçons avec. Hein, oh. Et les glaçons aussi? Ben oui. Comme d'habitude, je t'ai dit. Tu manches. Il n'y a pas d'organisation, là. Ouais, mais là, il y a un peu trop de choses. Tu n'as pas mis le vinaigre, là. Ouais, D'habitude, il faut mettre le vinaigre et le sel après. Ouais, non. Tu te bois rien. Non, mais le Tu sais pas faire la salade. Oh, bah, tu sais. Oh. Eh. Moi, ma mère, elle faisait comme ça. Ma belle-sœur aussi, elle fait comme ça. Georges, Oui. est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes dur et pas agréable avec Nicole quand elle vous parle comme ça? Est-ce que ça... Ouais, bah, vous avez vu comme elle m'a parlé, là? Vous comprenez qu'elle va partir si ça continue comme Ah ça. ouais. Et elle aura raison. C'est qui, Nicole? C'est quoi dans votre On vie? vient de tout. Hein. Tout quoi? Eh ben, je l'aime bien. Hein. Non, mais c'est quoi pour vous? C'est qui, Nicole, pour vous? Eh ben, c'est ma femme. Hein. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi vous avez... Elle me fait pleurer, là. Non. Pourquoi vous pleurez, Georges? Je suis un peu sensible hein, quand je la vois comme ça. Là. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Non, je l'aime bien. Elle sait que je l'aime bien. Hein. Mais Nicole, je regrette un peu tout ce que j'ai fait un peu là. Et je désirerais que tous les deux, on continue comme on était avant. Je vais faire un effort, tout ça. Ouais, c'est vrai, depuis qu'on m'a expliqué tout, c'est vrai que je reconnais que j'ai un peu trop exagéré peut-être. Alors ma chérie, je veux qu'on reste ensemble. Tu sais la sert au moins? Alors, Tu fais ça comme ça, et là. je veux que on reprenne tout à zéro. Hein. Si tu fais des efforts, je suis prête à te donner une autre chance. Eh, je vais faire des suis efforts prête pour à- qu'on puisse rester ensemble. Et je suis touchée par ce que tu me dis là, parce que je ne croyais pas que tu pouvais ressentir tout ça pour moi. Ouais, moi j'ai un caractère, bon, je me cache un peu de dire ce que je pense. Je l'aime. Je l'aime. Si Georges a pris conscience de